Bonjour la quatrième jaune, aujourd'hui série d'exercices 22, 23, 28 et 30, page 110 qui était à faire, donc correction commentée ici. Donc je vais démarrer avec l'exercice 22, page 110. Je vous rappelle que le plus gros du boulot il est fait sur les deux premières séries d'exercices. Si tout ça c'est bien compris, maintenant ça devrait rouler tout seul. Donc on considère l'équation 2x plus 3 est égal à 10 moins 5x. On nous demande si moins 1 est-il une solution de cette équation, si 0 et si 1 sont des solutions. Justifier les réponses. Justifier les réponses, ici, ça veut tout simplement dire, je vais remplacer x par moins 1, x par 0 et x par 1. Je vais faire mes petits calculs et je vais à chaque fois voir si l'égalité, elle est vérifiée pour ces trois valeurs. Donc ça, c'est un travail qui a déjà été fait dans les exercices précédents. Donc là, on s'entraîne, on continue à faire. Donc voilà, je reprends mon expression de base là et je remplace tout de suite la x par moins 1, la première valeur qu'on nous demande de tester ici. Donc ça fait 2 fois moins 1 plus 3 est égal à 10 moins 5 fois moins 1. Au final, je tombe sur 1 est égal à 15. Donc ça marche pas, c'est faux. Donc x est égal à moins 1 n'est pas une solution de l'équation. On teste x égale 0. Donc je fais mes petits calculs. Là, à chaque fois, mon 0, ça correspond à mon x là dans l'équation. Je tombe sur 3 est égal à 10, c'est faux. Donc x est égal à 0 n'est pas une solution de l'équation. On teste x est égal à 1. Je reprends mon équation de départ et je remplace x par 1. À la fin, je tombe sur 5 est égal à 5. Donc là, ça marche, c'est vrai. Donc, on peut dire que x est égal à 1, c'est une solution de l'équation. Donc là, quand vous avez quelque chose comme ça, vous ne vous posez pas 10 000 questions, vous reprenez l'équation ou l'égalité de départ là, et vous remplacez par les valeurs qu'on vous donne dans la consigne. Quand on vous dit de justifier les réponses, et ben c'est justifier la réponse par un calcul. Vous n'allez pas me dire juste ah non, pour x est égal à moins 1, ça marche pas, pourquoi, il faut quand même me montrer. Donc je passe par cette étape là forcément. À chaque fois, ça en cours, on le faisait aussi à chaque fois, je vous demande pas juste de répondre par oui ou par non, on demande toujours de justifier, ce qui est logique. Donc exercice 23. Ensuite, donc c'est là, dans chacun des cas suivants, dire si l'affirmation est vraie ou fausse. Donc là, pareil, vous me dites pas juste c'est vrai, c'est faux, comment, ça me tombe du ciel, non. Et je remplace à chaque fois, donc je prends l'équation qui est là et je remplace. Donc ici c'est t, par la valeur ici 2. Donc là je fais petit a, t égale 2, je prends mon équation là qui est celle-là, 5 plus t égale à 3t plus 1, et je remplace t par la valeur qu'on me demande 2. Je fais mes petits calculs, hop, je tombe sur 7 égale 7, donc là ça marche. Oui, t égale 2 est solution de cette équation. Ensuite, je fais le même travail. 5 est-il une solution de l'équation 5 fois, entre parenthèses, t moins 2 est égal à 4t. Je remplace partout t par 5. Donc ça me donne ça c'est mes petits calculs. Hop, je tombe sur 5 est égal à 20. Ça marche pas. Donc non, t est égal à 5 n'est pas solution de cette équation-là de départ. Ensuite, petit c, donc j'ai l'équation 2 fois, entre parenthèses, t plus 1. Faites gaffe aussi aux ordres de priorité, hein. Donc là, je sais que ce qui est entre parenthèses, c'est à faire tout de suite, quoi. Et vous embêtez pas, ça je me souviens, chapitre expression littérale, là, des fois vous embêtez à développer ou quoi, non, non, vous remplacez directement le t là-dedans. Ça, ici, là, ça va vous faire 3 plus 1, ça fait 4, il n'y a pas besoin de développer ou quoi ici, hein. Vous remplacez simplement, vous faites d'abord ce qu'il y a dans la parenthèse et après la multiplication. Bref, donc pour le t égale 3, dans cette équation, là j'ai remplacé t par 3, ça me donne ça. Je fais mes petits calculs, 8 égale 9, c'est faux, ça marche pas. Donc non, t est égal à 3 n'est pas solution de cette équation. Ici, pareil, c'était tout simplement bête et méchant, il fallait juste reprendre à chaque fois l'équation de départ et remplacer par la valeur qu'on nous donne dans la consigne.
Voilà, rien de plus compliqué. Ensuite, j'ai un peu laissé tomber là toute la partie là. Je suis passé directement à quelque chose d'un peu plus concret là. Donc c'est des petits calculs, ça c'est pareil. Ça a été fait dans la première série d'exercices et dans la deuxième. Donc, si c'est pas maîtrisé, à revoir ces deux premières séries d'exercices absolument pour pouvoir comprendre. Je vais donner un peu moins d'explications, je vais passer plus vite forcément maintenant sur l'exercice 28 et 30 ici. Donc, j'ai exercice 28, page 110. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on me demande? De résoudre chaque équation. Donc, c'est à chaque fois de trouver la valeur de x qui correspond, qui est solution de chacune des équations ici. Donc, je prends la a, moins 2 plus x est égal à 5. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce membre-là? Eh ben, c'est le moins 2 qui me dérange. Eh ben, j'ajoute plus 2, comme ça fera 0. Par contre, si je le fais dans ce membre-là, il faut que je le fasse à côté aussi. Si j'ajoute plus 2 ici, j'ajoute plus 2 là. Donc voilà, je tombe sur x est égal à 7. Voilà, j'ai ma solution de cette équation-là. Pareil hein, pour les suivants. Donc là, j'ai 9 dans ce membre-là, il faut que je le vire. Donc je fais plus 9, donc je prends l'opposé, c'est moins 9. Donc en face, donc dans le deuxième membre, ça me fera 16 moins 9. Si j'ai moins 9 là, je le mets là aussi. Je tombe donc sur la solution x est égal à 7 également. Ensuite, attention, petit c, là, c'est pas le même type. Donc j'ai une multiplication là, j'ai 6x, donc pour virer le 6 qui me dérange, et ben je vais diviser par 6 là. Si je divise par 6 de ce côté-là, je fais la même chose de ce côté-là. Donc je tombe au final sur x est égal à 15 sur 6. La suivante, c'est la même chose, j'ai moins 5 qui m'embête, ben je divise par moins 5 là et de ce côté-là, forcément, si je le fais là, et je tombe sur x est égal à 24 sur moins 5. Ensuite, ça change pas trop, on va avoir la même chose. Donc là, j'ai 4x plus 3x est égal à 49. Alors je vois que comme j'ai 4x plus 3x, donc ils sont à chaque fois accrochés à un x, donc je peux les sommer. Donc 4 plus 3x, ça va faire 7x. Attention à ne pas faire l'erreur, hein. Si j'ai 4 plus 3x, ça donnera jamais 7x, sauf que là je peux le faire parce que tous les deux ils sont accrochés à un x. Donc là, je peux les additionner sans problème. Donc j'ai 7x est égal à 49. Le 7, je le dégage. Et donc j'ai 7 sur 7x est égal à 49 sur 7. Donc ça me donne la valeur x est égal à 7, solution de l'équation. Et ensuite, le f, c'est de même ordre. Hein. Donc j'ai moins 2x plus 7x que je peux donc additionner parce qu'ils sont tous les deux accrochés à un x. Donc, moins 2 plus 7, ça fait bien 5x est égal à 36. 5 sur 5, x est égal à 36 sur 5. Donc, j'ai ça, cette fraction-là, je peux pas la réduire. Donc, j'ai bien la solution x est égal à 36 cinquièmes. Donc, j'espère que ça, c'est vraiment bien maîtrisé. Toutes ces petites étapes-là qu'il faut maîtriser. Je vous rappelle juste de nouveau, par la suite, vous réfléchirez plus trop comme ça. Le moins 2, vous allez directement le passer de l'autre côté. Votre x, il va se retrouver tout seul, comme on a envie qu'il soit à la fin. Sauf que quand mon moins 2, il passe de l'autre côté, il change de signe. Ça fait plus 2, qui est là. Hein. Donc 5 plus 2, ça fait 7. Et ben, je tombe directement sur ma solution. Si je fais comme ça. Pareil, là, quand on est sous cette forme-là, et ben pour que mon x il se retrouve tout seul, mon 6, hop, et ben je le passe en dessous du 15, ça me fait 15 sur 6, ben j'ai directement ma solution là, qui tombe tout de suite sans passer par cette étape secondaire ici. Donc à faire si on a envie. On va voir là par la suite que ça, prochain exercice, que ça supprime pas mal d'étapes si on fonctionne comme ça. Je vais vous expliquer. Donc le 30, pareil, résoudre chaque équation. Donc là A, 3 quarts de x est égal à 5. Alors là, attention, prenez pas peur parce qu'on a une fraction là en face de x. Qu'est-ce que je fais? Ben, en haut, le 4 pour le virer, et ben, je multiplie par 4 en haut. Et le 3 pour le virer, je multiplie par 3 en dessous. Donc vous voyez que là, ça me donne 12 sur 12 x.
ici, voilà, si là j'ai fait 4 tiers, là je multiplie par 4 tiers aussi, ça me donne ça. X est égal à 20 tiers. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Donc là, c'est un mix, comme on a vu dans la deuxième série d'exercices, on a plusieurs étapes à faire. Donc d'abord, je vais me débarrasser du moins 3 là, en ajoutant plus 3. Donc je tombe là-dessus. Et après, ben, je dois me séparer du 4 là pour avoir mon x qui se retrouve tout seul à la fin. Et ben, je divise par 4 de ce côté-là et forcément de ce côté-là. Je tombe là-dessus. Pareil ici, c'est du même ordre. Donc la correction, elle est là. Et ensuite, alors là, attention, prenez pas peur, il n'y a rien de compliqué. Donc d'abord, dans ce membre-là, pour avoir plus que des x de ce côté-là, ben, je vais devoir me séparer du moins 4. Donc j'ajoute plus 4 ici, plus 4 là. Ça me donne ça. 6x est égal à 3x plus 18. 14 plus 4. Et ensuite, j'ai ça. Donc là, dans le premier membre, je me suis débarrassé de mes nombres, donc de mon moins 4. Maintenant, j'ai plus que des x dans mon premier membre. Par contre, j'ai encore des x dans mon deuxième membre. Donc cela, je vais devoir m'en débarrasser. Ben, comment je m'en débarrasse? 3x, et ben je lui enlève moins 3x, et ben ça donnera 0x qui fait 0. Par contre, si là je mets moins 3x, il faut que je le mette dans le premier membre aussi. Forcément, si je fais quelque chose d'un côté, il faut que je fasse la même chose de l'autre. Donc là, je me retrouve avec 3x, 6x moins 3x, ça fait 3x. Et j'ai plus que mon 18 là de ce côté. Ça, maintenant, je sais faire. Je divise tout ça par 3. 3x, je divise par 3. Et de ce côté-là, je fais la même chose. Je me retrouve avec x est égal à 6. Donc voilà. Donc là, c'était un peu quelque chose de compliqué. Donc ce que je voulais vous expliquer, c'est que là, si on passe par les étapes, je mets mes x dans le premier membre et mes nombres qui sont tout seuls dans le second membre. Donc là, ça reviendrait à faire passer le moins 4 dans le second membre, qui se transformerait en plus 4, comme on le voit là, et le 3x, je le fais passer dans le premier membre, qui se transformerait du coup, là on voit, en moins 3x. Donc je serai tout de suite en fait ici. J'aurai tout de suite cette forme de l'égalité, j'aurai 6x moins 3x est égal à 14 plus 4. J'arrive directement là, donc ça va quand même vachement plus vite, ça m'enlève 2 lignes de tout ce que je vous ai écrit là. Donc vous pouvez commencer à réfléchir comme ça aussi. Sinon, n'hésitez pas à utiliser cette méthode, c'est ça qui est préconisé d'ailleurs dans le cours. Donc pareil, là, si je vous explique là directement, eh ben, moi je veux tous mes x dans le premier membre ici, et tous mes nombres qui sont tout seuls dans le second membre. Donc mon 9, je le fais passer de l'autre côté, il se transforme en moins 9, et le 4x là, il faut que je le fasse passer dans le premier membre, donc celui-là il va se transformer, si ça c'est 4x, ça va se transformer en moins 4x. Donc on voit ça là, et du coup, si là j'ai 11, si le 4x est passé de l'autre côté, j'ai 11 qui est tout seul, et là, du coup, je fais passer le 9 de ce côté-là, qui se transforme donc en moins 9. 11 moins 9, ça va donner 2. Et moins 2x moins 4x, et ben ça me donnera moins 6x. Donc je me retrouve directement ici. Donc là, je peux passer juste par cette étape-là. Donc pour enlever le moins 6, je divise par moins 6, de ce côté-là, et ben je tombe sur x est égal à moins 1 tiers. Donc j'espère que tout ça c'est bien saisi. On se retrouve demain pour la prochaine série d'exercices. Et je vous souhaite bon après-midi à tous. Au revoir.